Salut à vous tous, bienvenue sur CSinfo 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, iPhone, je tape dans son dos et deux infos bonus. Bien content de vous retrouver sur la chaîne aujourd'hui pour cette vidéo. Une vidéo qui m'a été demandée par au moins une quinzaine de personnes. C'est vrai, je suis honnête, je pensais que c'était déjà passé ailleurs, puisque je sais que notre ami Christophe avait une vidéo là-dessus. Je sais que j'ai lu ça aussi sur d'autres endroits. Il y avait des vidéos concernant justement la façon d'actionner des fonctions sur le dos de son iPhone. Et franchement, je pensais pas faire cette vidéo, mais puisque j'ai des demandes de certaines personnes qui débutent sur leurs iPhones, puis d'autres qui ne savent pas comment faire, et ben j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Pour une fois, elle va être petite, je pense, j'espère, j'en sais rien, finalement, vous me connaissez maintenant. Mais on va faire ça en direct pour vous. Et en même temps, je vais vous donner deux informations. Une concernant le Voxy One, donc je vais vous la dire tout de suite, puisque ça va être rapide, c'est pas, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Tout simplement que je viens de m'abonner à nouveau pour la nouvelle année à Voxy Web pour mon Voxy One, donc pendant un an je vais pouvoir me servir de Voxy One à toutes les applications en supplément de Voxy Web, comme la télévision, la radio, ceci, cela. Donc je vais pouvoir tester à faire mesure ce qui va sortir, quand même, aussi bien sur la mise à jour du Voxy One que pour le restant, et peut-être que je vous ferai des vidéos à ce sujet en cours de route, donc vous pouvez compter sur moi pendant encore un an, on va dire les choses comme ça, pour vous faire des vidéos concernant ce Voxy One, qui pour moi est un couteau suisse fabuleux que je me sers beaucoup tous les jours, de plus en plus d'ailleurs, et que je ne veux pas me passer. Voilà, c'est pas de la pub, mais c'est quelque chose qui fonctionne chez moi, qui fonctionne très bien, et j'en suis vraiment très content. Et donc voilà pour la première information d'info bonus. La deuxième concerne la panne de mon iPhone. J'ai été nombreux à me poser des questions, à me remercier d'en avoir parlé, et puis vous désirez avoir des nouvelles. J'ai des nouvelles, mais je vous en parlerai à la fin de cette vidéo concernant donc cette façon d'actionner les icônes, on va dire, derrière le dos de son iPhone, puisqu'on peut en mettre deux dessus. Donc je vous en parle à la fin de la vidéo pour pas gêner celle concernant l'iPhone, pour cette petite astuce qui est quand même bien pratique. Franchement, je m'en sers maintenant avec plaisir. Donc on va y aller tout de suite après le générique de notre ami José Licenciato, comme d'habitude. Pensez à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, comme l'ont fait pas mal d'amis. Bon, je vous cache pas que cette vidéo elle a été faite donc jeudi après-midi. Donc ce jour, on était 190 abonnés sur la chaîne. Donc merci à vous tous, merci aux deux petits nouveaux qui sont arrivés, aux deux petites nouvelles, je sais pas, qui sont arrivés sur la chaîne. C'est sympa votre part, merci à vous tous. Comme je vous dis à chaque fois, c'est sympa. Mais Pascal, ça nous motive pour faire vos vidéos, pour faire des choses qui vous plaisent à certains, des fois c'est à d'autres, mais on essaye de faire au mieux et avec cœur comme toujours, puisque notre seul plaisir, c'est de voir que ça vous fait plaisir à vous, que ça vous aide, que ça vous concerne, que vraiment vous pouvez faire un suivi derrière, et surtout, et ça je le dis à chaque fois, que vous ne laissez pas tomber vos appareils dans un coin, dans un tiroir, dans un placard ou quoi que ce soit, mais que vous puissiez vous en servir. C'est notre but, de toute façon, faire que ensemble on avance, on s'épaule et qu'on aille très loin. Donc merci de vous abonner, puis pour les autres, comme je le dis à chaque fois, ce n'est pas grave. Je vous retrouve tout de suite. CSinfo 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain Leclerc avec Pascal Cusson. Musique gratuite de José Licenciato. iPhone, je tape dans son dos, et puis les deux bonus comme je vous ai dit, donc il y en a une info qui est déjà passée concernant le Voxy One. Maintenant on va passer vraiment, on va dire, la vidéo directement, c'est ça qui vous concerne, donc on y va tout de suite. Donc on est parti pour un tour, voilà, il me donne l'heure, donc on va pouvoir y aller je pense.
Alors, on y va. Donc, moi, sur mon iPhone, c'est un iPhone 10R que j'ai actuellement. Ma casserole, mon tas de ferraille, tout ce que vous voulez, parce qu'il fonctionne par bonheur, par chance pour le moment. Hein. Tout simplement parce que vous le savez que je suis en panne avec le Galaxy One. Pardon, avec l'iPhone 10R, tout simplement. Je rectifie le tir. L'iPhone 10R qui m'a posé beaucoup de problèmes. Je pense que vous avez écouté la dernière vidéo, puisque vous avez été, je crois, 90 ou 100 personnes à avoir écouté la vidéo. Donc merci à vous. Et la panne, je vais vous donner plus loin le résultat. Mais pour l'instant, on va essayer de travailler avec mon iPhone, ce qui n'est pas toujours évident. Donc on y va. Donc je suis en veille pour l'instant. Donc je vais lever mon iPhone pour qu'il cause. S'il veut bien. 13h37. Voilà, il cause. Donc avec mon doigt, moi il faut que je bouge. Hein, vous voyez. J'arrive sur cette page, je balaye à droite. Voilà. Et moi, pour faire, il faut que je prenne en bas, au milieu, et je remonte. Ah, j'ai réussi, je pense. Voilà. Oui, c'est bon. Donc, je suis arrivé sur la page d'accueil. C'est un système qui me plaît absolument pas depuis depuis que c'est en place, puisque avant je ne l'avais pas dans l'ancien système. Donc, voilà. Donc, on va aller mettre en application vraiment ces 2 tables, 3 tables qu'on peut mettre au dos de l'iPhone. Donc, on va aller pour cela dans Réglages, Accessibilité. Ouvrir Réglages, Accessibilité. Donc, je me sers de série. Les réglages d'accessibilité. Alors. Réglages. Bon, on y va, c'est bon. Accessibilité. Je fais glisser à droite. Les fonctionnalités d'accessibilité. Vision. En tête. VoiceOver. Essayez de pas aller trop vite quand même. Non. Loop. Non. Affichage état du texte. C'est bien mon problème ça d'ailleurs, la vitesse. Contenu énoncé. Bouton. Description audio. Non. Physique et motricité. En tête. Alors, mon ordinateur parle pour l'instant, excusez-moi. Toucher. Bouton. Ah, toucher. On va sur toucher. On fait tap dessus, comme dit Pascal. Hop. Assistive touch. Non. Bouton. Et on fait glisser à droite. Assistive touch vous permet d'utiliser un iPhone si vous éprouvez des difficultés. Accès facile. Activé. Continue. Appuyez vers le bas au niveau du bord inférieur de l'écran pour rendre le haut de celui-ci accessible. Haptic touch. Bouton. Appuyez sur l'écran pendant différentes durées pour afficher des aperçus, des actions et des menus contextuels. Alors, si des réglages sont différents chez vous, vous inquiétez pas, parce que moi, mon iPhone, il fait ce qu'il peut depuis un moment. Et croyez-moi, je peux pas le bousculer de trop, là, hein, parce que sinon, il plante. Si vous rencontrez des difficultés à utiliser l'écran tactile, ajustez les réglages suivants pour modifier la réponse de Oui, l'écran. bah, ça, c'est pas le moment. Hein. Touchez pour réactiver. Activer. Réactiver l'écran en le touchant. Secouer pour annuler. Activer. Si vous avez tendance à secouer votre iPhone par inadvertance, désactivez secouer pour annuler pour éviter d'activer l'alerte d'annulation. Vibration. Activé. Lorsque ce bouton est désactivé, toutes les vibrations sur votre iPhone seront désactivées, notamment celles indiquant un tremblement de terre, un tsunami ou d'autres alertes d'urgence. Sortie des appels. Automatique. Bouton. La sortie des appels détermine la sortie du son lors d'un appel téléphonique ou d'un appel FaceTime audio. Touchez le dos de l'appareil. Ah. Non. Bouton. Toucher le dos de l'appareil. Alors là, quand on va cliquer dessus, double tape, tape. Touchez 2 fois. Aucune. Bouton. Alors, on va pas faire aucune. Touchez 3 fois. Aucune. Touchez 2 fois. Aucune. Alors, ils sont aucune. On va cliquer dessus. Aucune. Alors, comment je vais faire? Touchez 2 fois. Aucune. Raccourci accessibilité. Système. En tête. Accès facile. Accueil. Voilà, on va cliquer sur accueil, parce que moi, je veux que 2 fois, ça soit accueil. Sélectionner. Accueil. Voilà, je suis sur accueil, je ressors de là. Système. En tête. Raccourci accessibilité. Aucune. Touchez 2 fois. En tête. Touchez le dos de l'appareil. Bouton de retour. Je vais revenir en arrière exprès, je retourne Touchez 2 fois. dessus. Touchez 2 fois. Accueil. Bouton. Touchez Voilà. 3 fois. Touchez 2 fois. Accueil. Donc toucher 2 fois accueil, c'est activé. Donc maintenant, je vais essayer de faire 3 fois. Touchez 3 fois. Aucune. Bouton. Alors, je clique, tape sur aucune, c'est-à-dire toucher 3 fois. Aucune. Voilà. Et maintenant, je vais aller sur contrôle. Raccourci accessibilité. Donc, je fais glisser. Système. En tête. Accès facile. Accueil. Augmenter le volume. Baisser le volume. Capture d'écran. Centre de contrôle. Voilà, centre de contrôle, mais on va continuer pour voir plus loin. Centre de notification. Couper le son. Secouer. Sélecteur d'app. Siri. Spotlight. Vous pouvez choisir. Hein. Verrouiller l'écran. Accessibilité. En tête. Assistive touch. Inversion classique. Inversion intelligente. Lire le contenu de l'écran. Loop. VoiceOver. Zoom. Geste de défilement. En tête. Faire défiler vers le bas. On y arrive. Hein. Faire défiler vers le haut. Raccourci. En tête. Document. France 2. Nouvelle. Raccourci. Nouveau raccourci. Nouveau raccourci 1. Voilà, c'est tout ce qu'il me trouve dedans. Parcourir des photos. Personnel. Presse sur localisateur. Bon, enfin, je vous fais... Prismo. Je fais pas de dessin, il y a les applications derrière. Donc, on va revenir à l'endroit où il faut. Nouveau raccourci. Nouvelle. Donc, je recule. Je glisse avec mon doigt. Faire défiler vers le haut. Faire défiler vers le bas. Geste de défilement. Zoom. VoiceOver. Loop. Lire le contenu de l'écran. Inversion intelligente. Inversion classique. Assistive touch. Accessibilité. Verrouiller l'écran. Spotlight. Siri. Sélecteur d'app. Secouer. Couper le son. Centre de notification. Centre de contrôle. Voilà, je clique moi dessus. Couper le son. Centre de notification. Centre de contrôle. Sélectionner. Centre de contrôle. Voilà.
Il vaut mieux peut-être que tu me valides ça, mon petit pote, hein, parce que les greffes, c'est terminé hein, chez nous. Il n'y a pas de problème. Sur CC Info 91, nous, on travaille à nous tous. Donc, il n'y a pas de souci. On recule. 80%. 85%. 90%. Alors... Capture d'écran. Baisser le volume. Augmenter le volume. Alors, il me fait n'importe quoi, donc c'est pas grave. On va revenir sur l'accueil. Accueil. Maison. Voilà. Donc vous pouvez voir avec Siri, il suffit de dire accueil de n'importe où dans l'appareil, dans l'iPhone. Ils vont mener sur la page d'accueil automatiquement grâce à Siri. Voilà. C'est ce que je voulais faire. Alors maintenant, logiquement, si on a bien fait le travail, les tap-tap derrière fonctionnent, si on peut dire. Donc on va en faire... donc moi c'est vers le haut, à côté de l'appareil photo, de l'objectif. C'est là que ça se passe, vers le haut. Donc on va taper 3 fois avec le doigt. Centre de contrôle. Centre de contrôle, voilà, il a dit. Action disponible. Donc je fais glisser avec le doigt pour voir. Cellulaire. Voilà, vous pouvez voir. Bouton. Le pouce. Bouton. Voilà, Activer. il m'a trouvé ça. Donc maintenant j'ai tapé 2 fois pour venir sur la page d'accueil. Maison. Maison, je suis sur la page d'accueil. Freestyle. Je recommence 3 fois. Centre de contrôle. Centre de contrôle. Vous pouvez voir que Action disponible. on y arrive. Et 2 fois. Action disponible. Maison. Maison. Voilà. Freestyle. Vous pouvez voir que ça a fonctionné, ça marche très bien. Alors c'est vrai que bon, ça peut être pratique dans certaines situations. Vous n'avez pas envie de vous servir de Siri directement parce que vous avez des gens autour de vous. Bon, vous voulez gagner un peu de temps. N'importe quelle chose, hein, vous voulez être rapide. Vous faites la fonction derrière. Hein. Donc moi personnellement, vous voyez, quand j'allume mon iPhone, qu'il est en veille, je l'allume. Au lieu de m'embêter, et ben je tape directement par voir l'accueil derrière, comme ça va beaucoup plus vite. Si le monsieur voulait bien s'éteindre, on va pouvoir faire l'essai après, mais bon, pour l'instant il est toujours allumé. Voilà. C'est ce que je vais vous montrer. Donc vous voyez, pour les amis qui débutent, qui cherchaient à comprendre comment on pouvait s'en servir, c'est vraiment très simple à mettre en place. Et puis c'est quand même assez pratique de ce côté-là, de pouvoir s'en servir dans n'importe quelle situation. Voilà, donc maintenant je vais reprendre mon iPhone. Voilà. Normalement, Calendrier. Jeudi 11 février. non, il n'est pas encore. Bon, on va le mettre en veille, voilà. Tu veux bien? Toi, tu te mets en veille. Calendrier. Et ben, en direct, vous pouvez voir, il veut pas se mettre en veille. Cadre photo. Voilà, on va attendre un petit peu. On va attendre qu'il s'endorme. On va dire des choses comme ça. C'est rien. Donc maintenant, vous savez faire la manœuvre, vous pouvez la pratiquer, ça fonctionne, puisque moi je m'en sers vraiment tous les jours, hein, parce que je m'embête plus à remonter avec mon doigt, rien du tout, je tape derrière, ça va beaucoup plus vite, et je suis sûr que ça accroche au quart de tour. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Maintenant, l'info bonus concernant la panne de mon iPhone. Alors ça, c'est quelque chose que vous devez connaître. J'espère que ça vous arrivera jamais, les amis, parce que franchement, c'est un iPhone qui part à la poubelle. Voilà, on va dire les choses comme ça, parce que j'ai pas question que je le fasse réparer. Ça m'ennuie fortement, je le fais pas avec plaisir, hein, croyez-moi. Je pensais... Voilà, on va attendre un peu. Je pensais sincèrement changer mon iPhone l'année prochaine, en 2022, tout simplement qu'à la fin de l'année, donc fin 2021, vous avez les iPhone 13 qui vont sortir. Il y aura encore des choses en plus dessus. Et je me disais, bon, on laisse passer le 12, parce que là, j'ai le 10R, j'ai laissé passer toute la série des 11. Je vous laisser passer la série des 12 et voir avec le 13 pour les nouveautés. Et me disant, bon, on verra bien ce qu'il y a dedans, mais il y aura toujours beaucoup plus que sur les 10, la version des appareils 10 directement. Je n'ai pas le choix. Je tombe en panne. La panne, ça ronge pas du tout. Ça s'aggrave de plus en plus, d'une façon ou d'une autre. Je peux pas effacer mes SMS, j'en ai 6 actuellement. J'ai des choses que je peux pas me servir dessus. Je peux pas me servir de BFM TV, qui ne va pas du tout s'installer. Hein. Elle est en place, mais ça fonctionne pas du tout. Alors que France Info fonctionne. C'est aléatoire, il y a des endroits ça fonctionne, il y a des endroits ça fonctionne pas. Voilà. Donc j'ai fait venir, j'ai appelé pour avoir un dépanneur, donc le dépanneur qui était venu la première fois à la maison, pour me faire vraiment la restauration complète de l'appareil. Hein. Tout marchait, tout était remis à nu, vraiment, donc l'iPhone sorti d'usine à nu, et j'avais fait une restauration iCloud derrière via iTunes de mon PC, puisque vous savez qu'on peut mettre ça aussi sur le PC, donc j'avais tout mis sur iCloud de mon iPhone et restauré à partir de mon PC, puisque pour moi c'était assez facile à faire et il n'y a pas de souci. Donc j'ai fait plusieurs tentatives, j'en ai fait 10 en tout, hein, des restaurations. Je peux vous dire qu'il faut être patient quand même. Et à chaque fois le même topo, même problème, la panne était toujours présente. Je ne pouvais pas taper les mots de passe, je ne pouvais pas taper les identifiants complets à certains endroits. Tout ce qui est dans les réglages, je peux taper en identifiant. Tout ce qui est dans les applications tierces,
comme par exemple Voxy Web. Ben, je peux pas me servir de Voxy Web sur mon iPhone, je peux pas. Je clique vraiment dans les champs, mais ça va pas plus loin, je peux rien faire. Puis il y en a d'autres, hein. Il y a France Info par exemple aussi, et il y a Netflix que je peux pas faire, il y a Salto que je peux pas faire, enfin bon, je vous en passe des meilleurs. Et c'est aléatoire, il y a des moments, ben, le téléphone sonne, puis je perds la sonnerie, puis des fois, ben, c'est dans l'autre sens que je peux pas appeler. J'ai par exemple mon clavier pour taper mes numéros de téléphone. Si je veux m'en servir, ben c'est du n'importe quoi dessus. Il y a des lettres, il y a des chiffres, il y a je sais pas quoi dessus qui apparaissent, il y a des signes en même temps. Tout est mélangé, c'est pas du tout évident. Voilà. Donc le dépanneur m'a rappelé pour aller accélérer, on va dire les choses comme ça. Il m'a appelé. Je vais parler tout mon problème d'un bout à l'autre parce qu'il était un peu étonné qu'après des premiers dépannages que je sois toujours dans le caca, si on peut dire. J'ai fait quitter le topo. Et le résultat est que j'ai pris une surcharge électrique, une grosse décharge électrique de l'EDF, on va dire les choses comme ça, à la base. Rappelez-vous, j'ai grillé mon PC il y a 5 mois, maintenant je sais plus que j'ai changé la machine complètement, qui avait grillé de l'intérieur. Ça avait grillé mes enceintes Bose, hein, mes grosses enceintes Bose, bon, à 400 €, elles avaient grillé en même temps. Donc c'est pour vous dire que comme elles sont branchées directement à la sortie de la carte son, le jus, la surcharge est passée par là, les enceintes ont dégagé automatiquement derrière. Mais le Voxy, on en revient au Voxy One, pardon, l'iPhone que je branche toujours en USB dessus, parce que moi je le charge sur le PC la journée quand bon, il est en charge de toute façon, ben elle a pris la charge aussi en même temps, direct, complètement. Le dépanneur m'a dit heureusement qu'il était branché sur la tour, parce que il aurait été branché sur le courant normalement sur un boîtier électrique mural, il risquait carrément de griller à 100% l'iPhone et voir vraiment sauter. Parce que quand j'ai sauté, explosé, pardon, quoi, bon, il risquait gros l'iPhone directement. Et là, c'était sur la tour a protégé l'iPhone, si on peut dire, des choses comme ça, directement. Mais il en a pris un coup. Et puis au bout des semaines, des jours, des semaines, certaines pièces sont devenues défaillantes dessus. Directement, et vu la panne que je lui produis, que bon, on peut faire des choses en tant que voyant sans VoiceOver, et après avec VoiceOver on peut plus les faire, comme par exemple les identifiants, puisque je vous rappelle que ma soeur qui voit clair a tapé vraiment un identifiant à l'endroit que moi je pouvais pas faire, donc c'était sur l'application Salto directement. Elle l'a rentré, ça s'est bien passé, mais le problème c'est pendant qu'elle écrivait mon adresse email, alors que VoiceOver était complètement enlevé, il était vraiment en état d'arrêt, VoiceOver, et lui, il donnait les lettres, tout simplement. Il dictait les lettres en même temps à ma soeur, c'était pas mal. J'avoue que j'ai été surpris de ce côté-là, mais il donnait les lettres. Par contre, arrivé sur les chiffres, il n'y avait plus rien, il parlait plus sur les chiffres. Apparemment, les chiffres le gênaient, donc il parlait plus du tout. Et quand on a voulu taper le mot de passe, là c'était dans le vide, il n'y a plus rien qui parlait du tout. On va se taper, et Salto a fonctionné dessus, sans du tout de problème, avant que je le restaure. Mais il y avait ces choses-là qui se produisaient, et puis moi, sous VoiceOver après, j'avais des gros problèmes. Voilà. Donc, conclusion de l'histoire, pour le dépanneur, le microprocesseur a été touché de l'iPhone. Alors, il faut savoir que j'étais voir moi sur internet pour essayer de comprendre en plus, si je me trompe pas dans les modèles, attention, mais bon, normalement ça doit être bon, je pense. On a tous des microprocesseurs maintenant avec plusieurs cœurs dedans. Et moi, l'iPhone X possède 6 cœurs en tout dedans. Et avec ces 6 cœurs là, si je me trompe pas dans le chiffre exact, attention, mais bon, si on pardonnez-moi, il y a dedans, ça m'a surpris d'ailleurs, il y a dedans 11 millions de transistors dans le microprocesseur. J'ai bien même un peu plus de 11 millions de transistors dedans. Alors, comme il m'a dit, imaginez que vraiment le microprocesseur a été touché par cette surcharge électrique. Il y a une partie qui fonctionne plus, une autre partie qui est défaillante, et puis le restant fonctionne. Voilà, en gros, il m'a dit c'est ça qu'il faut voir. Alors, selon où c'est défaillant en panne, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui fonctionnent plus, ou des choses qui fonctionnent très mal. Mais le problème, c'est que ça va se désagréger petit à petit, la panne va s'étendre aux autres transistors automatiquement à fur et à mesure. C'est pour ça que j'ai des choses qui se gèlent de plus en plus, qu'il y a des problèmes par-ci par-là d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est la première panne. Donc il faudrait que je change dessus de microprocesseur.
Mais en plus, la carte mère, parce qu'il m'a parlé de bon, la carte électronique lui, mais pour moi c'est la carte mère à l'intérieur. Elle en a pris un coup aussi, elle fonctionne, la carte, il n'y a pas de souci, mais elle en a pris un coup, et la carte mère, il faut la changer. Voilà, elle m'a dit, elle ne tiendra pas, de toute façon, il faut changer la carte mère. Donc microprocesseur, plus carte mère, sur un iPhone, vous voyez déjà ce que ça donne, puisque c'est quand même le cerveau quand même du smartphone, hein, quand même, ces deux choses-là, micro et carte, c'est quand même le cerveau qui fait fonctionner tout le restant. Mais il m'a dit, le gros problème qui se pose en plus, vous avez la dalle tactile, vous appuyez sur la vitre, mais en dessous vous avez des contacts, tout ça qui vient sur la carte mère. Il y a de fortes chances que ça en ait pris un coup en même temps, puisque comme c'est un problème électrique, tout a été touché à l'intérieur. Donc nous on peut rien faire, vous avez trop grosses pannes dans votre iPhone, on peut pas l'ouvrir et changer les pièces, puisque eux, ils changent les écrans, ils changent certaines choses, mais là il me dit c'est une trop grosse panne, il faut l'envoyer carrément chez Apple pour faire le travail. Donc vous aurez les 3 pièces à changer, c'est évident parce qu'Apple vont changer les 3 pièces d'office, hein. En principe c'est ce qu'ils font pour être sûr que ça fonctionne, et en plus vous aurez le transport par transporteur à payer. Conclusion de l'histoire, c'est un iPhone, on peut vous faire un devis, mais de toute façon à la base, hein, il faut compter à peu près les 3/4 du prix d'un iPhone. Voilà, il m'a dit si vous voulez le faire réparer, il faut compter les 3/4 du prix d'un iPhone. Donc là j'ai dit stop. Je dis franchement, à ce prix-là, j'ai dit non, il n'en est pas du tout question, parce que mon iPhone, il a beau avoir que 2 ans, puisque je l'ai acheté le 5 janvier 2019, avec garantie Apple Car, donc 2 ans de garantie totale, avec l'Apple Car, avec le change de 2 appareils si je le cassais, hein. Quand je dis cassais, faisant tomber ou n'importe quoi, donc pour eux c'est une panne volontaire. C'était changé. Mais étant donné que c'était fini depuis le 5 janvier, ce qui est arrivé après, ben voilà, le problème c'est que c'est pour ma poche, et que la panne, ben même ça l'avait avant le 5 janvier, parce que ça a été le cas, de toute façon, à mon avis ça a été le cas. De toute façon, ça s'est dégradé après, et je peux rien faire, je peux pas le prendre au niveau de l'EDF, je peux rien faire du tout, donc je m'assois vraiment sur un iPhone, voilà. Donc je tenais à vous dire, à vous donner la suite de cette panne, puisqu'on me posait la question, quand même, et ce que j'allais faire, ben c'est simple, j'en ai commandé un autre. Voilà, donc le jour où il va arriver, parce que c'est pas pour demain, malheureusement, et ben je vous en parlerai, je vous ferai des vidéos là-dessus, hein, parce que je sais certains vont t'intéresser, je le ferai avec plaisir, de toute façon. J'ai donc réfléchi au problème de l'achat d'un iPhone, et pesant le pour et le contre de l'iPhone 12, de l'iPhone 12 Pro, et de l'iPhone 12 Pro Max, je me suis décidé pour l'iPhone 12 Pro. Pourquoi 12 Pro? Tout simplement que le Max pour moi était trop cher, beaucoup trop cher pour ma poche, hein, déjà pour commencer. Que le 12 Pro est quand même mieux que le 12 normal, puisque dessus sur le Pro vous avez 6 Go de mémoire vive au lieu de 4 sur l'iPhone 12 normal. Donc je pense sincèrement que ça va me permettre d'être plus fluide au niveau voiceover et tout ce qu'on veut derrière, quand même pour les applications. Je préfère avoir le donc du 6 Go, hein, à la base. Et en plus de ça, dessus, il y a le lidar, enfin, sur le 12 Pro et 12 Pro Max, il y a le lidar, c'est ce qui m'intéresse le plus, pour pouvoir essayer de m'en servir après pour les obstacles, quoi, voilà, pour voir comment ça fonctionne, si ça peut m'aider dans la vie, de ce côté-là, on sait jamais quand même. Et puis, il y aura peut-être de plus en plus d'applications là-dessus, donc tant qu'à faire à changer d'iPhone, je me suis dit qu'il va mieux prendre un 12 Pro, quitte à attendre un mois de plus pour l'avoir, c'est question finance, mais c'était plus prenant que de prendre le normal. Après, c'est chacun... à sa porte, on va dire, il va mis à sa porte, sont ses usages, hein, ses finances, tout ce qu'on veut. Moi j'ai pris le 12 Pro, hein, et pour tout vous dire, ce qu'on va me demander encore un coup, je le paye en 4 fois, comme ça j'ai pris le Pro directement. Voilà. Donc le problème qui se pose, c'est que pour avoir ce modèle, et ben pour l'instant c'est indisponible. Voilà, Apple est en rupture de stock, tout simplement parce qu'ils en vendent beaucoup. Il y a beaucoup de ventes, hein, de ce côté-là depuis un moment, et puis de plus en plus, surtout avec le confinement qui est un peu partout dans le monde maintenant. Où les gens vraiment s'en servent, ils ont besoin de leur téléphone, leur smartphone. Donc sans rupture de stock, et il faut que j'attende le 22, oui c'est ça, entre le 21 et le 22 avril pour le recevoir à la maison. Donc vous voyez, j'ai du temps à faire pour attendre, hein. Mais bon, 21-22 avril, ben, on va attendre patiemment que le monsieur arrive, que la petite bête, mon jouet arrive tout simplement, pour pouvoir travailler avec. Et puis ça sera avec plaisir, je m'en servirai après. Voilà. Alors j'espère tout simplement que le 10R va accepter de tenir le coup jusqu'à là, ce qui n'est pas évident, mais j'espère qu'il va tenir le coup. Sinon, ben, je vais le restaurer de temps en temps, comme j'ai déjà fait. Bon, il repart pour l'instant au restaurant, le truc, donc on verra bien ce qu'on peut faire. Donc si
Il y a des amis qui essayent de me joindre dessus, ne soyez pas surpris si pour une raison ça répond pas, qu'il y a un problème, parce que de toute façon je vous rappellerai moi autrement. Mais je risque d'avoir des surprises avec mon iPhone et je peux rien faire de plus pour permettre que le problème soit réglé pour l'instant, puisque ça va se désagréger de plus en plus. Voilà. C'est la peine que j'ai eue. Je vous la souhaite pas, franchement, parce que je la trouve mauvaise, celle-là, quand même, pour un problème électrique, que je m'y attendais pas du tout. Il marchait bien, mon iPhone. J'ai jamais eu de problème avec le 10R, je vous le dis franchement. Bon, c'est vrai que je trouve ça dommage qu'un iPhone de 2 ans parte à la poubelle, mais bon, c'est la vie. Voilà. Donc c'est fini, j'espère que ceci va vous aider, j'espère que ça vous fera pas peur de savoir que ça peut vous arriver un jour au niveau électrique quand même. J'espère que ça n'arrivera jamais à personne d'autre d'ailleurs. Et puis moi je vous en parlerai avec plaisir quand j'aurai mon iPhone, parce que pour l'instant j'ai mon iPhone en panne, et mon Apple Watch cellulaire que je possède mais qui est relié à mon iPhone, du coup a été déjumelé par rapport à la panne de l'iPhone que j'ai eu. Et je peux pas la jumeler à nouveau, tout simplement, je peux pas taper les identifiants. Donc c'est drôlement agréable d'avoir un iPhone en panne. On a beau avoir une montre cellulaire qui est indépendante à pas mal de choses, hein, puisqu'on nous dit tout le temps, laissez votre iPhone à la maison, et à l'autre bout de la France, vous pouvez vraiment vous téléphoner, recevoir, faire vos messages, faire tout ce que vous voulez, c'est bien pratique, mais quand l'iPhone est en panne, qu'elle est plus jumelée la montre, il n'y a plus rien qui me fonctionne. Enfin, si, il y a des choses qui fonctionnent. J'ai dessus quand même l'heure, ce qui est déjà pas mal pour une montre, n'est-ce pas, et la température. C'est tout, mais c'est déjà pas mal pour savoir qu'actuellement il y a moins 6 degrés aujourd'hui, et que vraiment, bon bah ça donne l'heure. Voilà. Allez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo avec immense plaisir. N'oubliez pas, il y a quand même notre forum de discussion sur CC Info 91, on peut donc parler de tout ça dessus. Des pannes de l'iPhone, de s'entraider pour d'autres vidéos, on est là pour ça de toute façon, donc n'hésitez pas. Vous avez des questions, vous pouvez nous écrire soit sur le forum, soit en perso, on vous répondra de toute façon, il n'y a pas de souci, hein, de toute manière. Là on peut répondre, on le fait toujours, et moi je vous attends toujours pour faire des interviews, pour me parler de votre matériel, pour faire plein de choses ensemble, de façon que ça profite à tout le monde, puisque à la base c'est fait pour nous tous. Donc merci de penser à ça aussi, pensez que nous derrière on est content de vous entendre aussi au téléphone, ou même par écrit, il n'y a pas de souci, on a du plaisir du moment qu'on se contacte avec gentillesse, quand vraiment on fait des choses ensemble, c'est appréciable et c'est bien de le faire. Donc merci à vous, je vous retrouve bientôt.